On va commencer donc avec l'échauffement de la journée. Donc, je vous répartage mon écran et on va aller donc de ce côté-là. Je vous ai préparé 3 automatismes qui sont très similaires à ceux qu'on a vus hier parce que je trouve que c'est un peu les automatismes les plus durs. Donc, voilà, je vais vous laisser 4 minutes de temps pour les faire et ensuite on va corriger cela ensemble. Allez, c'est parti. Évidemment, si vous avez des difficultés, vous pouvez vous inspirer des exercices analogues que j'ai fait juste hier, en fait, pas plus tard que hier, pour, pour voir un peu qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord? Alors, ça y est, 4 minutes. Donc, je vais commencer la correction. Donc, qu'est-ce que nous avons? On commence par un grand classique, c'est tracer une droite. Ça aussi, on l'a déjà revu ensemble, on l'a révisé hier en particulier, mais voilà, je vous le refais quand même. Alors, je pense que je ne vais plus avoir besoin de ma rivière. Merci beaucoup, rivière. Par contre, j'aurais besoin de un petit repère parce que sinon, j'aurais beau tracer dans le vide, ça va avoir aucun sens. Donc, il vaut mieux avoir un petit repère. D'ailleurs, faisons-le mieux que ça. Hein. Voilà, c'est pas très droit, désolé, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, la droite en question, c'est y égale 0,5x moins 2, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est cela. 0,5x moins 2, donc. Alors, la technique, elle est toujours la même. L'idée, c'est de tracer un tableau qu'on appelle le tableau des valeurs, dans lequel on va avoir deux valeurs pour x que je vais choisir moi et que je vais placer ici là où il y a les pointillés, qui vont me permettre d'écrire deux valeurs pour y. Et ça va correspondre à 2 points, donc les coordonnées de 2 points que je vais ensuite relier entre eux. Alors, je commence du coup par choisir, encore une fois, je vous l'avais déjà expliqué ça, deux valeurs parfaitement au hasard pour x. Alors, je vais prendre deux, toujours, vous l'avez compris maintenant, j'ai choisi toujours les mêmes parce que je trouve que c'est toujours un peu plus simple de faire les calculs ainsi. Ben, je vais prendre du coup x égale à 0 et x égale à 1. Si je mets x égale à 0, du coup, ça va faire 0,5 fois 0 moins 2. Alors ça fait du coup 0 moins 2, donc ça fait tout simplement moins 2. Et ensuite, je vais faire 0,5 fois 1 moins 2. Alors, 0,5 fois 1, ça fait 0,5 parce que je le prends une fois. Et donc, 0,5 moins 2, eh ben, ça fait moins 1,5. Donc, j'ai trouvé les coordonnées de 2 points. Le premier, c'est le point qui s'appelle 0,2. C'est un point. Et d'ailleurs, ce point, je vais le placer à l'endroit indiqué, donc aux coordonnées 0, moins 2. Alors, 0, il est là. Moins 2, ça veut dire qu'il est ici. Et bah, du coup, ce point bleu, du coup, je vais le placer exactement ici. Voilà. Le deuxième point que j'ai trouvé, c'est le point 1, point virgule, moins 1,5. Et donc, c'est lui que je dois placer maintenant. Donc, je vais le placer en sachant que, du coup, ça, c'est la graduation sur les axes. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est 1, 2. Ça, c'est moins 1, moins 2, etc. Donc, 1, moins 1,5, ça veut dire que je suis au niveau du 1. Donc, je suis à peu près dans ces eaux-là, vous voyez, avec le 1 sur les abscisses. Et là, et à la hauteur, moins 1,5. Or, moins 1,5, il se trouve exactement ici, à cette hauteur-là, vous voyez, moins 1,5. Donc voilà, j'ai trouvé mes 2 points. Donc je me munis de règles. Je vais la situer de sorte à prendre les 2 points en même temps. Et ensuite, tac, je trace ma droite qui passe par ces 2 points du coup. Et voilà, vous avez terminé. C'est tout. Hein. Juste pour que ce soit clair, ce point, je l'ai placé quand il s'agit de lui, il était là. Et le point 1 moins 1,5 que je viens de vous assurer, lui, je l'ai placé très précisément ici. Donc ça, c'était pour tracer une droite. Nous donnons le bienvenu à Mathieu qui vient de nous rejoindre. Super. Et donc, je passe aux autres questions. OK. La question numéro 2, c'était une question d'évolution en pourcentage. On a un pull qui affiche un prix de 50 €. On lui applique une remise de 20%. Et grâce à une carte de fidélité, une cliente a droit à une deuxième remise de 10%.
Question, quel est le prix final payé par la cliente? Oui, Léa. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh ben, on sait que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle dans laquelle on a du coup un pull qui a un magnifique prix de 50 euros. Et il y a, c'est ce qu'on appelle une double remise, c'est-à-dire d'abord une réduction de 20% que l'on va donc calculer, et ensuite une deuxième remise, justement, euh, qui est donc successive et qui s'applique au prix déjà soldé, et c'est une remise de 10%. Donc, on va devoir calculer non pas une, mais deux évolutions. Vous allez voir, c'est aussi simple qu'en faire une, c'est juste un calcul supplémentaire, mais ce n'est pas très dur. Alors, déjà, on fait moins 20%, ça veut dire que là, vous passez de 100% à 80%, et donc votre coefficient multiplicateur, ce sera 0,8. Donc là, vous multipliez fois 0,8. Eh bien, très simple, hein, vous prenez votre calculatrice préférée, vous faites 50 fois 0,8, tac, ça fait 40 euros. Et donc, vous écrivez ici 40 euros. Deuxième réduction, vous passez de 100% à 90%, parce que vous soustrayez encore une fois, pardon, excusez-moi, cette fois-ci, vous soustrayez 10%. Et donc, vous passez de 1 à 0,9. Et donc, ça veut dire que votre coefficient multiplicateur, il est 0,9 cette fois-ci. Et donc, encore une fois, on récupère le prix du calcul juste précédent, donc 40, et on fait 40 fois 0,9. Résultat, 36. Donc, c'est 36 euros le prix final. Exactement, Mariam, bah, tu l'avais déjà trouvé, c'est super. Voilà. Donc, la question était, il me semble, quel est le prix payé par la cliente? Bah, du coup, on va juste marquer ici 36 euros. Vous savez quel était le risque? Bah, le risque, c'était que vous vous disiez, bah, attends un instant. Ça, attention, hein, là, je vais dire un raisonnement qui est faux. Hein, donc, attention à l'erreur. On aurait pu penser, bah, comme on lui applique une remise d'abord de 20% et après de 10%, ça veut dire que ça va être une remise totale de 30%. Attention, c'est faux. Attention, c'est faux. Mais du coup, si j'avais fait ce calcul erroné, du coup, et que j'avais appliqué directement 30%, j'aurais fait de 50 euros une réduction de 30%. Ça veut dire que j'aurais dû multiplier fois 0,7. Et en fait, si vous multipliez 50 fois 0,7, ça fait 35. Or, 35 euros, c'est faux. Ce n'est pas le bon résultat. Le prix qui sera payé finalement par la cliente, justement, exactement, Mariam, c'est tout à fait ça. Et le prix qu'elle doit payer finalement, c'est 36 euros, pas 35. Donc vraiment, il y a une différence et ça, c'est vraiment une erreur à éviter comme la peste. Voilà. Donc la bonne réponse était 36. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Très bien. Dernier automatisme. Alors ça, c'était un rappel donc de l'automatisme que je vous avais montré juste hier. Ici, on a une bibliothèque dans laquelle 70% des livres sont des romans et parmi eux, 20% sont des romans de science-fiction. Donc, 20% ces 70% sont des romans de science-fiction. Quelle est la proportion des romans de science-fiction dans la bibliothèque, donc dans la globalité de la bibliothèque? Alors pour cela, l'idée c'est qu'il va falloir calculer 20% de 70%. C'est ce qu'on appelle, c'est une proportion de proportion ou une pourcentage de pourcentage. Et pour faire cela, bah, c'est très simple. Vous allez juste écrire 70% et 20% comme des fractions. Donc, vous allez calculer tout simplement 70 sur 100 et 20 sur 100. Et vous allez tout bêtement faire le produit, la multiplication. Alors, pour cela, bah, du coup, vous procédez comme d'habitude. Hein, et vous allez trouver, si vous effectuez cette opération, hein, 1400, excusez-moi, divisé par 10 000. Comme cela. Évidemment, hein, moi je suis en train de le faire de tête, mais vous pouvez le faire à la calculatrice, ça ne changera rien. Et ça, vous pouvez aussi l'écrire comme 0,14, qui vous donnera donc, en l'exprimant en pourcentage, 14%. Donc la réponse finale ici, elle est de 14%. Voilà, donc qui
clôt notre exercice, notre automatisme. Alors, ça, c'était encore une fois un exercice de pourcentage, une proportion de proportion, on l'appelle aussi, voilà. Je voulais vous la montrer encore une fois parce qu'il y a une chance pas énorme, mais c'est possible que cela arrive et que voilà, c'est un peu plus dur que d'habitude. En plus, j'ai sélectionné voilà, des valeurs qui n'étaient pas forcément faciles à traiter. Une autre manière de le voir, hein, bien sûr, ça aurait été de transformer les fractions tout de suite hein, et de dire que 70 centièmes, c'est égal à 0,7, que 20 sur 100, c'est égal à 0,2. Et si vous faites 0,7 fois 0,2, ça vous fait toujours à 0,14, qui ensuite va pouvoir se transformer toujours en 14%. D'accord, donc voilà, c'est juste une question d'effectuer les proportions écrites donc en forme décimale ou en forme fractionnaire. Voilà, donc on va passer à l'exercice principal de la séance d'aujourd'hui. Alors sachez que voilà, j'y ai réfléchi attentivement et j'ai eu l'impression que voilà, on avait fait donc les révisions sur les tableaux à double entrée et ça a été nickel. Je me rappelle que vous m'aviez donné un très bon retour sur ça en général. Vous étiez capable de deviner très rapidement les résultats. Donc voilà, je pense que je me sens plutôt confiant là-dessus. J'espère que ça va très bien se passer pour vous. Ensuite, on a révisé justement cette semaine, on a passé du temps sur les suites arithmétiques et géométriques, bien sûr. Et ça aussi, vous me donnez quand même l'impression que ça se passait plutôt bien. Et donc, je me suis dit, bah, je vais quand même leur faire réviser l'exercice les plus difficiles. Comme ça, on va maximiser leurs chances d'avoir de très bonnes notes aux E3C. Et donc, je vous ai conçu un petit exercice avec la double distributivité et surtout, les tableaux des signes. Donc, je vous laisse avec cet exercice qui est d'une difficulté de la typologie typique de ce qui pourrait être présent aux Z3C. Et on en reparle dans 10 minutes. Moi, je vous attendrai ici calmement. Et ensuite, on va le corriger ensemble. Alors, je vais vous le laisser afficher donc pendant ce temps. Évidemment, pendant ce temps, vous pouvez également m'écrire. Donc, n'hésitez surtout pas. Bon, dans 10 minutes, du coup, je viens de faire commencer le chrono. On se retrouve pour le corriger. Alors, ça fait précisément 10 minutes, donc je vais vous arrêter là. Et on va prendre le temps de corriger cet exercice. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes. Ça va suffire largement. Je vous rappelle que donc les E3C, ce sera pour vous mardi en mathématiques. De 8h à 10h, vous avez reçu normalement un mail avec la salle dans laquelle vous serez. Vous devriez être tous ensemble, si j'ai bien lu. Voilà, donc sachez que normalement, je ne serai là à ce moment-là parce qu'en fait, j'ai cours avec une autre classe. Mais en fait, si je me rappelle bien, on se voit juste après. Nous, normalement, on a cours de 10h à 11h. Donc voilà, on pourra faire un débrief de tout ça et voilà, on en reparlera à ce moment-là. Donc, commençons par résoudre donc ce problème, cet exercice-là, celui que je vous présente à l'écran actuellement. On a une fonction qui s'appelle la fonction h, donc c'est h de x écrite juste ici. Voilà. Et le but initial, c'est de résoudre cette inéquation h de x supérieur ou égal à 10. Donc, première question, montrer que ce problème revient à résoudre l'inéquation g de x égale à moins 6x au carré moins 12x plus 90 supérieur ou égal à 0. Alors, pour cela, c'est très simple. Donc, il suffit de… excusez-moi, je me fais juste un peu d'espace ici à côté. Pour cela, il va suffire juste de quelques petits calculs. Non, Dalicia, tu n'es pas à l'écran. Mais par contre, je sais que tu es connecté. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non? Ta caméra est éteinte, hein, ne t'inquiète pas. OK. Donc, je disais, on va donc prendre notre belle fonction h, donc moins 6x au carré moins 12x plus 100, ça c'est la fonction h. Et donc, pour la première question, lui, il me demande de montrer que résoudre h de x supérieur ou égal à 10 est équivalent à résoudre un autre problème, qui est donc le problème écrit ici, moins 6x au carré, moins 12x plus 90 supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez, c'est très similaire quand même. Eh bien, pour faire ça, vous n'avez qu'à faire un petit passage. Bah, c'est très rapide. Donc, on va réécrire la même chose. Mais cette fois-ci, on va mettre tout du même côté.
Donc, le 10 qui se trouvait là, eh ben, je vais le porter de l'autre côté. Et donc, je vais me retrouver avec moins 10 supérieur ou égal à 0. Ça fait partie des règles des inéquations. Donc, voilà, tout est normal jusque-là. Et ensuite, je fais l'opération et j'obtiens moins 6x au carré moins 12x. Et là, 100 moins 10, ça fait bien sûr plus 90, supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez, on a obtenu exactement l'expression qu'il nous avait suggéré donc, d'obtenir à la fin. Moins 6x au carré moins 12x plus 90, supérieur ou égal à 0. Et il nous dit aussi que ça s'appelle g de x. Vous voyez, hein, l'expression verte qui se trouve juste ici, hein, c'est exactement la même que celle que j'ai obtenue. Je pense que dans cet écran, ça devrait vous apparaître comme une évidence, ça devrait être assez clair. Voilà, une fois qu'on a établi ça, on passe à la question 2. Alors, la question 2 est divisée en 3 parties, donc la question 2.1. On va donc définir la fonction g qui s'appelle, bon, on l'a dit, moins 6x au carré moins 12x pardon, plus 90. Première question, vérifier que 3 est une solution de l'équation g de x égale à 0. Alors du coup, je veux résoudre l'équation g de x égale à 0 et je veux montrer que la valeur 3 est une solution. Alors pour cela, c'est très simple. On prend x égale à 3 et on remplace à la place de x. Donc on écrit, on remplace x égale à 3 dans g de x. Donc g de x, on sait que c'est donc moins 6, puis il y a x au carré, moins 12, là il y a x, plus 90. Et du coup, maintenant, je vais mettre, là où j'ai mis les parenthèses, à chaque fois, je vais mettre des 3. Donc là, je mets 3, et là aussi, je mets 3. Donc là, il y a un fois, évidemment, et là aussi. Et on calcule maintenant. Premièrement, on fait ça. Moins 6 fois, alors 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3, donc ça fait 9. 12 fois 3, ça fait 36. Et donc, je continue mes calculs. Moins 6 fois 9, excusez-moi, ça fait moins 54. Moins 36 plus 90. Eh bien, il suffit d'un petit coup de calculatrice pour voir que ça nous fait donc moins 54, moins 36, plus 90. Et tac, on obtient ce qu'il fallait qu'on obtienne, c'est-à-dire exactement 0. Comme on a trouvé 0, ça veut dire que 3 est donc la solution de l'équation. Vous vous rappelez, au départ, l'équation était g de x égale à 0. Donc, moi, je veux en fait la valeur de x telle que ça me fasse exactement 0. Et comme on a trouvé 0 également ici à la fin, ça veut dire que j'ai gagné. D'accord? Donc, ça y est, hein, on a terminé déjà la question. Il ne faut pas faire plus que cela. D'accord? C'est déjà suffisant. 2.2, 2.2, du coup. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vérifier maintenant que g de x est égal à, et là, vous avez un produit entre deux fonctions affines. Donc, on va le commencer. C'est 2x plus 10 qui multiplie moins 3x plus 9. Donc, l'idée, c'est de montrer que si j'effectue ce produit, je vais me retrouver avec g de x. Eh bien, vous allez voir, hein, c'est vrai, c'est le cas. Donc, je fais d'abord 2x fois moins 3x, 2x fois 9. Et ensuite, je vais faire 10 fois moins 3x et 10 fois 9. Et j'écris les résultats. Déjà, je fais la première flèche verte qui va me donner du coup moins 6x au carré. Ensuite, je vais faire 2x fois 9 qui fait plus 18x. C'est la deuxième flèche verte. Hein. J'espère que c'est clair. Dites-moi s'il faut que je répète quelque chose. Puis, on a la première flèche bleue qui me dit 10 fois moins 3x. Ça fait moins 30x. Et la deuxième et dernière flèche bleue, du coup, c'est 10 fois 9 qui fait donc plus 90. Je peux maintenant me concentrer sur l'expression finale. Alors, je retrouve déjà les éléments qui composent la fonction g de x, parce qu'en effet, il y a ici moins 6x au carré.
Ça se termine par plus 90. Et là, tout juste au milieu, il y a ce 18x moins 30x. Là, je dois faire l'opération, mais voilà, il est très simple de vérifier que si vous faites 18x moins 30x, ça fait bien moins 12x. Or, ça, c'est exactement l'expression que nous avions donnée pour définir g de x. Donc, ça y est, check, j'ai validé cette question. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Ça, c'était l'application donc de la double distributivité. Je vais juste vous l'écrire ici en petit. Hein. On a appliqué cette règle algébrique pour faire les calculs. Distributivité. D'accord. Donc, surtout, n'hésitez pas à réviser cette technique si vous voyez que c'est ça qui vous a posé des problèmes au niveau des calculs. Voilà. Donc, on passe à la question 2.3. Qu'est-ce que c'était déjà? Alors, elle est là. C'est la question 2.3. Donc, construire le tableau des signes de g de x sur l'intervalle moins 10, 5. Alors, la raison pour laquelle c'est l'intervalle moins 10, 5 qui apparaît, c'est que, en fait, dans tout l'exercice, c'est toujours le même intervalle, moins 10 et 5. C'est ça qui nous intéresse en vrai. Vous voyez, il apparaît à chaque fois. On est toujours dans cet intervalle, en fait, on y était depuis le début. Donc, je vais faire le tableau des signes. Et alors, là, je sais que c'est la tâche peut-être la plus difficile de tout l'exercice. Donc, voilà, je vais m'y attarder un peu plus que le reste. Moi, mon but, c'est d'obtenir le tableau des signes de g, donc de la fonction g de x. Alors, pour obtenir le tableau des signes de g de x, du coup, je vais étudier séparément les deux parties qui composent la fonction. Je vous rappelle, g de x, on vient de démontrer que c'est égal à 2x plus 10 fois moins 3x plus 9. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier séparément, donc, d'un côté 2x plus 10, de l'autre côté, moins 3x plus 9. Et en particulier, je vais résoudre ici l'inéquation 2x plus 10 supérieur ou égal à 0, et de l'autre côté, l'inéquation moins 3x plus 9 supérieur ou égal à 0. Chacune d'entre elles va me permettre de déduire le signe d'un des étages du tableau des signes finaux que je vais composer pour la fonction g de x. Commençons donc par la partie verte. Je zoome un peu. Donc, je dois résoudre 2x plus 10 supérieur ou égal à 0. Je commence du coup par isoler x. Donc, je vais passer le 10 de l'autre côté. Ça fait 2x supérieur ou égal à moins 10. Ensuite, je vais isoler définitivement x. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le 2 qui se trouve juste là et je vais le passer de l'autre côté. Et donc, il va me rester juste x. Là, de l'autre côté, je vais avoir moins 10 divisé par 2. Et ensuite, la grande question, est-ce que je dois changer le sens de l'inégalité ou pas? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Personne? Quel est le signe de 2? Non, personne? 2 est des signes positifs. 2 est de signe positif. Donc, ça veut dire que, exactement, Yasmine, le symbole ne change pas parce que justement 2 est positif. Donc, quand on divise par quelque chose de positif, le symbole d'inégalité, donc ce symbole-là, il ne va pas changer, il va rester exactement le même. Et ensuite, je termine en disant que moins 10 divisé par 2, ça fait moins 5. Donc là, j'écris x supérieur ou égal à moins 5. C'est quand même vachement mieux que 10 divisé par 2. Voilà, ça c'était pour la première. Maintenant, je vais faire la deuxième. La deuxième, c'est moins 3x plus 9 supérieur ou égal à 0. Donc, je fais les mêmes étapes. Je commence par moins 3x supérieur ou égal à, du coup, le 9, il est passé de l'autre côté, il est devenu du coup moins 9. Et ensuite, encore une fois, je suis à l'étape où il faut que je divise par moins 3. Et du coup, je me retrouve avec de l'autre côté moins 9 divisé par moins 3. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai divisé cette fois-ci par moins 3.
Or, comme c'est moins 3, là, je dois inverser le sens de l'inégalité. Vous voyez la différence? C'est parce que j'ai divisé par moins 3. Or, ici, 2 était positif, donc le sens ne change pas. Là, moins 3 est négatif, donc le sens de l'inégalité doit changer. Ça, c'est la règle. Enfin, donc je termine par dire que x doit être inférieur ou égal à, alors moins 9 divisé par moins 3, moins et moins ça fait plus, 9 divisé par 3 ça fait 3, et donc je suis comblé avec x inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc là, j'ai étudié les deux inéquations qui sont données par les deux facteurs de cette multiplication qui compose g de x. Et je peux enfin passer à faire mon tableau des signes, lui, le vrai de vrai. Alors, j'ai fait donc mon petit tableau. Je vais vous rappeler que x, donc il varie dans l'intervalle, on l'a dit, mais j'ai oublié, moins 10, 5, très bien. Donc x, il va varier entre moins 10 et 5 comme valeur maximale. Et ensuite, je sais également que la première des deux fonctions dont je fais le produit, c'est la fonction verte, donc 2x plus 10. Le deuxième étage, ce sera moins 3x plus 9 quant à lui. Donc, je trace les étages de mon tableau des signes et je vais également noter dans l'ordre les deux valeurs que j'ai calculées dans les deux inéquations. Alors, je vous rappelle que je suis en train de parler de moins 5, qui est juste là, et de 3. Donc, je vais les ranger dans l'ordre au niveau des x. Alors, moins 5, il est le plus petit, donc je l'écris ici. 3, il est le plus grand des deux, donc je le mets ici entre le moins 5 et le 5. Voilà, j'ai bien rangé tout dans l'ordre. Vous voyez, moins 10, il est plus petit que moins 5, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 5, qui est la valeur la plus grande. OK, maintenant, qu'est-ce que je sais? Alors, moi, je sais que la fonction verte, celle-là, elle est positive, parce que là, je demandais 2x plus 10 supérieur ou égal à 0. Or, ça veut dire positif. Donc 2x plus 10, elle est positive quand x est supérieur ou égal à moins 5. Donc ça veut dire que quand x est supérieur ou égal à moins 5, donc de ce côté-là, vous voyez, à droite de moins 5, eh ben, la fonction verte, elle est positive. Donc je vais marquer moins à gauche et plus à droite. J'espère que vous voyez la logique. Pour me préparer aussi aux étapes suivantes, je vais prolonger la barre du moins 5. Avec la même logique, je vais déjà préparer la barre du 3, parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'il y aura le changement pour la deuxième fonction, la fonction bleue. Et je vais également rajouter ici un plus entre le 3 et le 5, parce que on est toujours à droite du moins 5. Donc, vous voyez, d'un côté, je suis à droite du moins 5, et du coup, la fonction verte, elle est positive. Et je vais te répondre, Mathieu. Et de l'autre côté, c'est négatif, donc entre moins 10 et moins 5. Alors, on a mis moins 10 et 5 en haut, parce que, en fait, moi, depuis le départ, on m'a dit que c'est dans cet exercice-là, il fallait que je travaille le tableau, regarde, le tableau des signes de g de x sur l'intervalle moins 10, 5. Donc, je sais que x doit être forcément là-dedans, entre moins 10 et 5. Et du coup, j'ai réécrit moins 10 et 5. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes bornes de l'intervalle. Est-ce que c'est plus clair maintenant? De rien. OK, je passe du coup à la deuxième fonction. Donc, c'est moins 3x plus 9. Qu'est-ce que je sais? Je sais que cette fonction-là, elle est supérieure ou égale à 0, donc positive. Eh bien, quand x il est inférieur ou égal à 3. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais marquer du coup? X inférieur ou égal à 3, ça veut dire que je suis à gauche de 3. Et donc, le plus, je vais le mettre à gauche de 3. Et le moins, du coup, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ici, entre 3 et 5. Et là, je vais mettre le 0. Voilà, je suis arrivé à la toute fin. Et donc, je suis juste ici à g de x.
Et là, c'est le moment d'effectuer du coup les produits des signes. Je vais donc faire moins fois plus, ça fait moins. Le 0 qui était au moins 5, je vais le reporter ici en bas. Plus fois plus, ça fait plus, ça on le sait aussi. Le 0 qui était précédemment écrit là-bas, je le reporte aussi. Et ensuite, j'ai plus fois moins qui fait moins. Donc finalement, je sais que g de x, elle sera négative entre moins 10 et moins 5, positive entre moins 5 et 3, et négative à nouveau entre 3 et 5. Voilà, ça termine du coup la question 2.3. Et on a juste le temps de faire la toute dernière question, qui est donc la question numéro 3, qui était déduire des questions précédentes. Oups, pardonnez-moi, ça a bugué l'écran, excusez-moi. Qui était, du coup, je disais, déduire des questions précédentes la solution au problème. Alors, quel était le problème déjà de base? De base, ce qu'on voulait faire au tout départ, hein, vous le lisez dans le texte de l'exercice, je vous l'assure en bleu clair, hein, on voulait résoudre cette inéquation-là, h de x supérieur ou égal à 10. Mais dans le texte de l'exercice, on a compris qu'en fait, la chose qui nous intéressait vraiment, c'était de résoudre g de x, qui était donc égal à cette expression-là, supérieur ou égal à 0. Donc moi, finalement, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que g de x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, je veux savoir où est-ce que g de x est positive. C'est ça que je veux savoir, moi. C'est ce qui est écrit. Et du coup, la réponse, elle est dans le tableau des signes. Et le tableau des signes, il me dit quoi? Eh bien, il me dit que si x se trouve dans l'intervalle qui est juste symbolisé ici, regardez, de moins 5 à 3, vous le voyez, là. Donc, si x est entre moins 5 et 3, alors g de x est supérieur ou égal à 0, virgule, ce qui résout le problème initial. Donc, le problème qui avait été posé au départ, au début de l'exercice. Exactement. Voilà donc la réponse pour la troisième et dernière question. Alors, cet exercice et toute cette correction ont été enregistrés. Et je vous rappelle que si vous parcourez sous la playlist de Terminal STMG ou juste vous réparcourez un peu les dernières vidéos de ma chaîne, il y a plein de vidéos dans lesquelles je vous ai fait des exercices de ce type-là. Je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8. Ça vous fait quand même un bon répertoire si vous voulez varier avec le plaisir, on va dire. Et sachez que voilà, ils sont tous disponibles pour vous. Moi, je ne m'en sers pas. Voilà, elles sont à votre disposition. Vous pouvez les utiliser pour réviser à tout moment. Et je vous conseille également de les stopper. D'accord? Quand je vous affiche le texte de l'exercice, vous mettez stop, vous regardez l'écran, comme ça vous avez le sujet. Et ensuite, vous allez pouvoir le rédiger pas à pas. Et ensuite, vous regardez la correction. D'accord? La technique, elle est toujours la même. Vraiment, ça ne change pas du tout. Okay, éventuellement, c'est juste les valeurs numériques qui peuvent changer. Mais évidemment, ça nous fait toujours du bien de nous entraîner pour développer un sens inné un peu des choses qu'il faut savoir faire dans ce type d'exercice. Voilà. Après, encore une fois, moi, je trouve que c'était utile pour moi de vous faire réviser un peu ce genre de problème parce que je crois que c'est un peu la partie la plus dure qui pourrait tomber dans votre sujet. Le reste, je crois que vous maîtrisez quand même mieux que ça. Je sais que là, il y a un peu un mélange de choses un peu plus compliquées. Il y a plusieurs techniques auxquelles on fait appel. Donc voilà. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit, je vous invite à m'écrire soit sur Snap, soit dans mon adresse mail. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas tout ce week-end, lundi, voilà, quand vous voulez. D'accord? Bon, écoutez, il est 15h10. J'étais au moins précis et ponctuel.
Donc, écoutez, je vous remercie déjà de votre participation. Vous étiez quand même bien nombreux aujourd'hui, donc je suis plutôt content. J'espère que ça a été utile pour vous. En tout cas, je suis un peu heureux de vous retrouver quand même la semaine prochaine. Ça fait quand même un peu plus de plaisir de vous voir en vrai. Et sur ce, bah, je vous dis bon travail, bonne préparation. Évidemment, vous aurez aussi les exercices sur les tableaux à double entrée et sur les suites qu'on a fait du coup la semaine, cette semaine et la semaine encore précédente. Si vous voulez les réviser, ils sont là. D'accord. Ainsi que sur Pronote où je vous ai posté des sujets des exercices que j'avais préparés pour vous. D'accord. Donc voilà. Mais encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite une très belle après-midi, un très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut! Au Au revoir. revoir, monsieur.